Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau numéro de Ça parle manga aujourd'hui et on va parler de Tatsuki Fujimoto et surtout de son nouveau one-shot Adieu Eri, Goodbye Eri ou en original Sayonara Eri. Et qui est Tatsuki Fujimoto? C'est l'auteur du très célèbre Fire Punch, Look Back et surtout le très connu et très célèbre Chainsaw Man. Le manga a cartonné l'année passée. L'anime cartonne maintenant, la partie 2 arrive bientôt en manga, elle cartonne déjà au Japon. Et là, maintenant, Crunchyroll vient de nous sortir son one-shot Adieu Eri, qui a lui cartonné l'année passée au Japon et qui va maintenant, je suppose, cartonner chez nous. J'ai lu ça, on va en parler et on se fait ça tout de suite. Donc, Adieu Eri, c'est Tatsuki Fujimoto. Je vous ai parlé des mangas qu'il a déjà fait. Donc ça vous donne une idée un peu. Et je vais maintenant vous parler de mon ressenti sur les mangas qu'il a sortis avant. J'ai juste oublié de parler de ces deux compilations que Crunchyroll a sorties. Donc ils ont sorti une compilation, une partie 1 et une partie de tous les mini-récits qu'il a sortis de ses 16 à 22 ans, si je dis pas de bêtises. Où ce qui est très intéressant quand vous lisez ces mini-récits, ces mini-one-shots au final de 20-30 pages chaque fois, c'est qu'en fait ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'il a inspiré pour ces grands récits, pour Fire Punch, pour Chainsaw Man, pour Look Back, pour Goodbye Eri. Vous trouvez des personnages qui ressemblent, etc. Et vous voyez qu'est-ce qu'il écrivait quand il était plus jeune et comment il s'est inspiré et il a gardé ses idées pour ces mangas qui sont devenus cultes. Donc voilà, si vous aimez l'auteur, je trouve que ça vaut le coup de le lire. Après, ce ne sont pas des récits super transcendant tout, c'est pas les trucs les plus dingues, mais bon, c'est normal, il était jeune. Et puis, quand on voit la qualité de ses récits, c'est quand même très qualitatif. Maintenant, Tatsuki Fujimoto, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis assez mitigé, comme ça vous donne déjà une idée. Je suis pas un gros fan de l'auteur, je trouve qu'il a énormément de qualité, qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Maintenant, des fois, je trouve ses dessins un peu brouillons, surtout sur Chainsaw Man. Et Fire Punch, c'était pas terrible. C'est beaucoup mieux dans Look Back et dans Adieu Eri. Et moi, je trouve qu'il écrit mieux des récits dans le style de Adieu Eri ou de Look Back quand il fait des seinen shonen, entre guillemets. Parce que donc, Fire Punch, c'est un seinen. Et Chainsaw Man, c'est un shonen seinen, parce que le héros est très shonen, mais le récit est beaucoup plus seinen, c'est un truc beaucoup plus adulte, parce qu'il y a du sang, etc. Ça dégomme de tous les côtés. D'ailleurs, je n'ai pas du tout aimé Fire Punch. C'est un récit qui ne m'a pas du tout touché. Je ne l'ai jamais fini parce que j'ai vraiment été très déçu. Je pense qu'après 3 tomes, j'ai lâché l'affaire. J'ai vraiment pas accroché du tout. Voilà, ça me donne. Et Chainsaw Man, j'ai vraiment bien aimé jusqu'à la fin. Je pense que les 3 derniers tomes, j'ai vraiment détesté. Je trouvais que l'auteur partait dans tous les sens. Ça avait pas vraiment, c'était pas très lisible, etc. Alors oui, sûrement qu'il aurait fallu, parce que c'est un auteur où il faut prendre son temps quand on le lit. Des fois, il faut même relire pour bien comprendre tout, etc. Maintenant, voilà, donc je trouve que par moment, il est un peu brouillon dans son récit. Je pense que c'est voulu, parce qu'il lui passe plein d'idées par la tête, il veut faire plein de choses, et c'est quelque chose que, je sais pas comment l'expliquer clairement, mais en gros, je pense qu'il fait exprès des fois de faire des trucs assez what the fuck, comme la fin des fois de certains mangas. Maintenant, voilà, on va dire que sa construction du récit, sa façon de caractériser les personnages, elle est très bonne, et ça, c'est un très bon auteur. Look Back, par contre, j'ai adoré. J'ai vraiment trouvé ça très bon, ça retourne un peu l'estomac, c'était une belle histoire, j'ai déjà lu 2 fois, je trouve vraiment, malgré que c'est un peu court, mais c'est vraiment une très belle histoire. Maintenant, voilà, ça parle de drame, il est très fort dans les drames, Fujimoto, donc voilà, comme ça vous avez un peu mon aperçu. Et ces 2 compiles, je les ai lus, j'ai trouvé ça sympa parce que je me dis, ah bah tiens, ça vient de là, c'est comme ça qu'il a fait ça, etc. Maintenant, on va attaquer Adieu Eri. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Avant toute chose, donc, Adieu Eri, de quoi ça parle? Eh bien, ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Yuta, dont sa mère a une maladie, et il lui filme ses derniers instants. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, il va faire un film. Et il va monter un film, en fait, sur sur la vie de sa mère, enfin, sur la vie de fin de sa mère. Et il va décider de faire un final en fait qui va pas vraiment plaire à tout le monde parce qu'il va diffuser le film et du coup ça va un peu le mettre en vrac parce qu'il est très déçu de la façon dont son film a été perçu et il va vouloir mettre fin à sa vie, sauf qu'en voulant mettre fin à sa vie il va rencontrer Eri qui est une jeune fille qui est cinéphile comme lui, fan de films, et qui va lui faire découvrir plein d'autres films. Donc voilà le pitch, ça parle de choses assez tristes, ça parle de la mort, de la maladie, il ne cite pas clairement la maladie mais on va dire du cancer, donc si vous êtes fort sensible à ce sujet là vous êtes prévenu. Mais voilà, ce n'est pas que ça plutôt, parce que ok, ça parle de la maladie, etc., mais ça parle aussi des souvenirs qu'on garde, des souvenirs qu'on peut retranscrire à partir d'un smartphone, parce que tout est filmé à partir d'un smartphone, et c'est là que c'est très bien fait, parce que Fujimoto nous dessine donc majoritairement le manga du point de vue du smartphone. Je cherche pas assez clair pour vous illustrer tout ça, on va dire la première page. Donc voilà, vous voyez, il y a une espèce de flou, mais c'est fait exprès. On trouve ça assez souvent
en fait, chaque fois que Yuta filme, donc là, vous avez une page qui n'est pas du point de vue du smartphone, donc qui est du point de vue du narrateur ou du lecteur. Donc là, vous voyez clairement, c'est très clair. Et puis, chaque fois que vous avez des points de vue de Yuta et de son film, on a cette espèce de flou. Et donc, c'est fait exprès. C'est pour montrer, en fait, comment est-ce que le personnage principal, donc Yuta, vu qu'on vit l'histoire à travers lui, perçoit les choses et voit les choses à travers son smartphone. Ça va également parler du montage et de la perception qu'on peut avoir du monde via un film. Donc il y aura quelques retournements de situation, parce qu'on voit donc des images qu'on croit voir, qu'on croit connaître, et puis après on va apprendre qu'en fait peut-être pas vraiment, parce que c'est du montage, parce que c'est du cinéma, et ça j'ai trouvé ça très très bien, ça donne un gros intérêt à l'histoire. Pareil pour Eri, très très beau personnage, qu'on va suivre tout le long, qu'on va apprendre à aimer, auquel on va être triste également. Il va se passer plein de trucs avec elle, forcément. Vous voyez, le titre s'appelle Adieu Eri, donc il y a une fin qui n'est pas forcément heureuse en soi. La fin est un peu plus nuancée. Maintenant, clairement, l'auteur, il voulait du mal au personnage. Vous verrez en le lisant. Donc c'est le seul truc, pour moi, c'est le petit point négatif, c'est cette surenchère de malheur, entre guillemets, par moment. Maintenant, voilà, ça joue sur le récit, c'est utile au récit. Et puis, malheureusement, tout n'est pas rose pour tout le monde. Et je pense que ça arrive vraiment à des gens dans la vraie vie. Donc, c'est peut-être inspiré de moments qu'il a vécu ou des gens qu'il a vus. Ça, je ne saurais pas le dire. Mais voilà, donc pour le pitch, pour l'histoire. Donc, tout ça est très très bien monté, très très bien fait. Le dessin est assez bien réalisé, c'est ça que je disais. Donc, je trouve que là-dessus, on a vraiment un dessin assez clair. Les décors, les personnages, tout est très très bien réalisé. J'ai bien aimé cette histoire d'un peu de flou pour vraiment, et comme ça on distingue vraiment ce qu'on voit de la part de Yuta et ce qu'on voit de la part du narrateur ou du lecteur, donc de nous, ce qui est extérieur, etc. Et Fujimoto, il aime bien jouer aussi sur le paraître. Donc on croit voir quelque chose, un peu comme le montage. On suit un truc et puis en fait on se rend compte que c'est tout à fait différent de ce qu'on pensait. Et ça c'est assez chouette, ça retrouve un peu le cerveau. Et ce qui permet d'avoir des relectures de son œuvre. Parce que du coup comme ça, on revoit les choses, on se fait ah, ok, on comprend mieux, ça on n'avait pas forcément fait attention au début. Et ça c'est très cool. Donc pour donner mon avis, assez simplement, Adieu Eri, c'est un très très bon one-shot. J'ai passé un bon moment en le lisant, même si par moments c'est assez triste. Puis on passe par des émotions, par de la tristesse, par un peu plus de joie, par de la colère, par de l'incompréhension. Et tout ça fait que c'est un très très bon récit, car il apporte quelque chose, il apporte des émotions et il vous transporte, c'est pas juste un truc fade. Donc pour ça, je dis que Tatsuki Fujimoto a fait un très 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 bon boulot. Maintenant, du coup, je compte lire Chainsaw Man partie 2 quand ça sortira et continuer à suivre ses œuvres. Mais pour le moment, de mon point de vue, je trouve qu'il excelle beaucoup plus dans ce genre d'œuvre que quand il fait un shonen ou un seinen plus classique, entre guillemets, plus héroïque, entre guillemets. Voilà, c'est le terme. Plus héroïque, avec des personnages plus héroïques, plus badass, si on peut le dire. Parce que j'avais vraiment bien aimé Chainsaw Man au début, je trouvais ça rigolo, décalé, etc. Après, sur la fin, ça m'avait un peu saoulé, surtout que je trouvais qu'il partait un peu dans tous les sens. Que ici, ben voilà, on a une ligne claire. La fin part un peu dans du mystique, on va dire fantastique, mais ça colle au récit et ça nous laisse dans l'expectative. Je sais pas ça le terme. Ça nous laisse voir par nous-mêmes est-ce que c'est réel, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que c'est notre perception à nous, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà pour Goodbye Eri, Adieu Eri en VF. C'est un titre que je ne saurais que vous recommander si vous êtes friand de l'auteur ou de bonnes histoires qui se lisent facilement. Moi personnellement, c'est un grand oui pour moi. Et je compte encore le relire pour approfondir cette œuvre-là que j'ai trouvée vraiment très 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 bonne. Donc voilà, pour tous les fans de cinéma, de lecture complète et utile, je vous conseille Goodbye Eri, Adieu Eri, Sayonara Eri en japonais. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.